Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice. Être parent solo, c'est se retrouver à élever seul un ou plusieurs enfants mineurs après une séparation, un divorce ou un décès. Aujourd'hui, on va parler des défis de taille pour le parent solo. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, j'ai déjà une auditrice morte de rire sur Instagram. Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur le site d'Arabelle. Bonjour Claudia. Bonjour Manel. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Et quel accueil. J'adore cette chanson, hein, vous savez. Hein. Je sais que vous aimez cette chanson, Claudia. Alors, ce qui était drôle, en faisant l'échauffement, on va dire, en dansant, on s'échangeait sur l'émission, sur le sujet en dansant. Voilà. Alors, Claudia, être parent solo, les défis de taille pour le parent solo, c'est le sujet d'aujourd'hui. La question que j'ai envie de vous poser, Claudia, c'est un sujet que vous m'avez proposé. Pourquoi? Mais c'est un sujet, bon d'abord, je pense que c'est un sujet extrêmement important, même quand, parce que vous le dites souvent, voilà, moi je suis accompagnatrice en entreprise, mais aussi coach personnel, et balancer la vie privée avec la vie au travail, c'est quelque chose d'extrêmement important, et on verra aussi, entre autres, à quel point ça peut impacter la vie professionnelle. Maintenant, aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, voilà, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous, avec les auditeurs, et aussi de pouvoir dire, il y a énormément de préjugés, de clichés, de croyances autour du parent solo. Pour moi, il n'y a pas une situation, il y a des personnes, et chaque personne est une situation différente. Donc, voilà, je partagerai avec vous, avec plaisir, mon expérience. Quand j'accompagne des gens, c'est plutôt sur le chemin pour qu'ils trouvent leur propre solution, parce qu'encore une fois, chaque personne est différente, et avec toutes ces idées préconçues qu'on a sur les parents solos et parfois mal connus, on va essayer aussi de ne pas coller trop d'étiquettes aujourd'hui. Même si vous aimez ça, on va essayer de ne pas, parce que c'est un sujet à étiquette, je pense. Quand on essaye, on réussit rarement, Claudia. C'est pas bien de dire essayer. Hein. Généralement, je dis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je reformule. Nous n'allons pas poser d'étiquette aujourd'hui, Manel. Voilà. Alors, Claudia, personne n'a jamais rêvé de faire un enfant seul. Sauf en cas, par exemple, quand on fait appel à la science, notamment à la fécondation in vitro, pour faire un enfant seul. Mais le but, quand on construit une famille, c'est d'être papa, maman, on va dire, sous le même toit. Ça, c'est, on va dire, la vie idéale. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez parler uniquement des défis de taille pour les femmes ou les hommes aussi? Mais on va parler les défis sont potentiellement les mêmes pour les deux. D'abord, vous avez raison de dire que, on est rarement, on peut être parent solo par choix, oui. Effectivement. Là, généralement, on se prépare puisque c'est un choix. Parfois, suite à un deuil, suite à une séparation, mais aussi une hospitalisation longue durée, un départ à l'étranger, et on se retrouve ou papa ou maman solo. Maintenant, pour donner quelques statistiques, en Belgique, une famille sur 5 est monoparentale aujourd'hui. Oui. 1 sur 4 en Wallonie et 1 sur 3 à Bruxelles. Ce sont quand même des chiffres assez interpellants. Et pour répondre à votre question, plus de 8 fois sur 10, ce sont des femmes qui se retrouvent dans cette situation et à la tête de familles monoparentales. Donc, on va bien sûr parler des deux, mais les problématiques sont surtout là pour les femmes. Surtout qu'au sein des femmes, 46%, et ça c'est une étude de l'IWEPS, hein, c'est l'Institut Wallon d'évaluation de la prospective et de la statistique, 46% des femmes en situation monoparentale vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et ce sont des statistiques 2019, avant Covid. Donc, je crains que ça ne soit pas beaucoup plus positif après la crise qu'on a vécue. Donc, c'est énorme.
Magnifique. Alors moi magnifique, c'est triste. Là, je devais pas dire magnifique. Claudia, moi j'ai ici, je ne sais pas si les statistiques sont justes, mais suite à un divorce, 20% des femmes basculent dans la pauvreté contre 8% des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inégalité après une séparation ou un divorce. Mais ce qui fait l'inégalité, c'est que déjà à la base, les femmes, alors j'avais quelques statistiques, mais déjà à la base, il y a plus de femmes, même en couple, qui sont sans emploi. Ou je reprends les statistiques ici, donc 31% des mamans gagnent moins de 100 euros par jour, des mamans en couple. Ça monte à 50% quand elles sont monoparentales. 10% même en couple sont au chômage. On sait aussi qu'il y a des inégalités salariales, donc les femmes gagnent moins, ce qui les fragilise aussi financièrement quand elles sont en situation solo. Alors, il y a certainement des exceptions, sinon je vais avoir tous les hommes sur le dos, mais force est de constater qu'en situation monoparentale, même quand la garde est alternée, c'est quand même la maman qui prend beaucoup de l'organisation. Des fois par choix aussi, Claudia. Des fois par choix et des fois par choix inconscient. Ça a été son rôle au sein de la famille composée, et donc par choix elle reprend ce rôle-là, et il faut le dire aussi, parfois sans laisser consciemment ou inconsciemment la place au papa pour prendre la place. D'accord. Là, cette question, Claudia, je fais pas appel à Claudia, spécialiste du bien-être au travail, mais Claudia, on va dire citoyenne belge. Claudia, l'inégalité salariale homme-femme, ça fait je sais pas combien de temps qu'on en parle. Mais nom de Dieu, on est en 2021 et il y a encore des inégalités hommes-femmes au travail. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air d'être effectivement communément acquis, on dirait, et tout le monde s'en plaint. Je pense qu'il y a un combat à faire du côté des femmes. Je n'ai pas fait d'études précises là-dessus. Mon sentiment, c'est toujours ce côté... Les femmes probablement se positionnent moins et osent moins demander. Peut-être un peu aussi ce syndrome... voilà. Pour moi, cette inégalité salariale homme-femme, pour moi, ça veut dire une seule chose. Peut-être c'est ma façon d'interpréter les choses. Quoi, l'homme, il est plus compétent que la femme ? L'homme n'est pas plus compétent que la femme. Non, clairement, non. Voilà. J'allais dire, je ne vais pas ajouter, mais vous l'avez fait pour moi. Donc, non, moi, je ne peux pas. Mais par contre, on le voit peut-être plus compétent, et au-dessus de ça, lui se sent peut-être plus compétent et revendique peut-être mieux et se positionne peut-être mieux quand il s'agit de discuter le salaire. D'accord. Donc, moi, il y a un petit message que je comprends par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on doit aussi se battre quand on va... Oui, parce qu'a priori, il n'y a aucune raison... Vous voyez, donc toutes les raisons qu'on pourrait, pour revenir au monoparental, mais toutes les raisons qu'on pourrait trouver de moins de flexibilité, donc je veux dire du côté de l'employeur, toutes ces raisons ne sont à mon sens pas valables. Il n'y a aucune raison d'avoir une inégalité au niveau du travail. Magnifique, merci Claudia. J'invite mes auditeurs à nous envoyer leurs expériences si vous êtes parents solo au 488 106 800 0488 106 800. Alors, SMS bonjour. Manel et Claudia, chouette, on pense à nos parents solo. C'est un marathon chaque jour. Malheureusement, nous sommes fortement discriminés. Pour le dire ainsi, c'était Zakia. Oui, mais merci Zakia pour cette réaction. Je suis entièrement d'accord. C'est un peu le parent du pauvre, le papa et la maman monoparentale, un peu comme les indépendants sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Très honnêtement, même s'il y a, par exemple, des aides, des choses comme ça, c'est le parcours du combattant. Dans la vie de tous les jours, il y a une vraie discrimination. Moi, j'ai l'impression que les chiffres sont parlants, mais quand même, on s'en étonne moins qu'il y a 10 ans. Donc, ça devient un petit peu une habitude sociale, mais au niveau économique, au niveau soutien, au niveau support, je trouve, ça, il y a raison, qu'il y a
extrêmement peu de choses qui sont mises en place et qu'on est souvent oublié. Vous savez, ne fût-ce que dans la vie quotidienne, hein, donc je vous en parle d'expérience, mais ne fût-ce que dans la vie quotidienne, quelque chose de tout bête, vous allez faire vos courses. Okay, donc, la famille, et pourtant aujourd'hui elle existe moins, mais tout ce qui est grande famille, etc., vous achetez en grande quantité. C'est incroyable au niveau du prix quand vous achetez en grande quantité, à quel point le prix au kilo, par exemple, est abaissé. Quand vous êtes seul avec un enfant ou 2 enfants, vous n'allez pas acheter 500 grammes de je ne sais quelle charcuterie pour manger tous les jours la même chose. Vous allez prendre des petites quantités. Et si vous voulez diversifier, outre le fait que ces petites quantités peuvent être jusqu'à 20% plus chères, vous allez jeter. C'est incroyable ce qu'on met à la poubelle si on veut un petit peu diversifier pour les enfants. Et ce que ça coûte. Donc ça semble, mais quand on parle de précarité, c'est un point important, quoi. Donc, et ça c'est vraiment presque anecdotique par rapport au peu de choses et aux difficultés. Effectivement, c'est ce qui a raison, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'on se lève le matin et on se dit, voilà, organisation, enfants, travail, par quoi est-ce que je commence? Oui, c'est un vrai marathon. Magnifique. Donc, mes auditeurs et auditrices commencent à interagir par SMS au 0488 106 800. Donc, je suppose qu'elle réagit par rapport à l'inégalité salariale. Homme-femme, elle dit « Coucou, j'ai repris mes études après 15 ans de mariage. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour, elle dit, motiver mes enfants. » Alors, par rapport au diplôme, pour être clair, des fois, on a le même diplôme, homme-femme, mais on n'a pas le même salaire. Oui, c'est ça. Clairement. Même avec, donc c'est pas qu'une question de compétence. Mais par contre, je félicite la personne pour 2 choses, pour la reprise de ses études, mais aussi par rapport à ses enfants, parce qu'effectivement, c'est un bon exemple. Donner l'exemple à ses enfants au lieu de leur donner des leçons de morale. Oui. Alors, SMS, les parents se lancent, c'est pas évident, tant psychologiquement que financièrement. Souvent, les ex refusent, de payer les frais des rentes alimentaires et la loi est mal faite. Oui, on peut avoir recours à la justice, mais en attendant, on doit avancer les factures. Donc, la maman monoparentale doit travailler, s'occuper des enfants et jouer les huissiers pour récupérer la contribution de l'autre parent. Merci à vous. Alors moi, je suis fort touchée par ce témoignage. Claudia, vous êtes aussi passée par là. Oui. Vous êtes passée par là et moi, je me dis, effectivement, et aussi les statistiques le disent, c'est pas moi, c'est pas cette auditrice, effectivement, les ex, des fois, ne payent pas la pension alimentaire, on se retrouve avec des factures et on se demande des factures impayées, des huissiers, la pression sur nous, psychologiquement, sur les enfants. Et qu'est-ce que vous en pensez, Claudia? Votre auditrice a raison. Hein. Là aussi, je trouve aussi que le système est mal fait et en tout cas, il est très long. Il n'y a pas beaucoup d'autres recours que d'aller voir un avocat qui guidera vers la meilleure... Le choix de l'avocat, c'est primordial, hein, Claudia, c'est très important. Je pense que le choix de l'avocat, outre le fait qu'il doit être compétent, c'est un peu comme le médecin, quoi. Il faut que vous ayez une relation avec lui qui vous comprenne, qui vous écoute, parce que c'est quand même une période de la vie, un moment où on a plus que des conseils, surtout besoin... Et plusieurs personnes, excusez-moi, juste une parenthèse, se sont retrouvées dans des difficultés à cause de leur avocat. Parce que l'avocat est en soi aussi une personne, quoi. Et vous aurez ça, je répondrai après, si vous voulez, bien sûr, je rebondis sur ce que vous avez dit. Mais la personne, vous allez aussi trouver autour de vous, pas que l'avocat, mais d'autres personnes qui vont vous donner des conseils. Oui. Or, c'est une période où on a surtout besoin d'être écouté. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au départ, un cas n'est pas l'autre. Et effectivement, il y a la loi, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites et peut-être qui doivent être faites, mais donner que des conseils, ça peut mettre la personne plus en difficulté parce qu'une situation n'est pas une autre et c'est une question de choix. Je vous partage mon expérience personnelle parce que ça a été un vrai combat et je ne dis pas encore une fois que c'est la solution et la meilleure solution, mais c'est pour montrer à quel point c'est important aussi de savoir vers où on veut aller.
de sentir comment on se sent, de savoir où mettre les priorités, parce qu'il y a l'urgence. Payer les factures, c'est une urgence. C'est pas toujours une priorité par rapport à d'autres choses. En tout cas, moi, par exemple, j'ai aussi mené ce combat-là, parce que vous dites parfois, mais il semblerait que ce soit quand même très souvent. Donc, j'ai aussi mené ce combat-là. Ça m'a pris une énergie incroyable. Énorme. Ça m'a pris une énergie énorme. Ça m'a coûté de l'argent en avocat. L'énergie, Claudia, le stress de passer au tribunal. Le stress, bien sûr. Ouvrir la boîte aux lettres, des fois, ça devient un défi. Ouvrir la boîte aux lettres, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais surtout, quand vous rentrez dans ce combat-là, vous avez l'attente de recevoir, d'accord, que ça va arriver. Or, la loi est ainsi faite que ça peut durer des années avant que ça se régularise. Et donc, en ce qui me concerne, par exemple, le fait d'être dans cette attente tout le temps, alors qu'il y a quand même les choses... votre auditrice parlait de facture, vous n'allez pas dire j'attends la pension alimentaire, vous pouvez essayer, ça fonctionne pas. Hein. Vous pouvez pas dire j'attends un revenu, je vais le payer dans 6 mois, et dans le meilleur des cas, parce que je vous dis, ça peut durer des années. Et très honnêtement, moi, à un moment, alors que financièrement, c'était vraiment important pour moi, j'ai lâché prise et j'ai dit stop. En plus, j'étais dans un contexte de manipulation, ce qui donnait aussi une sorte encore d'emprise à la personne sur votre vie, quoi. C'est-à-dire que vous devez vous reconstruire une vie seule, mais quand même, il y a quelque chose qui vous freine, qui est encore du couple duquel vous ne pouvez pas faire votre deuil. Donc, chaque situation est particulière. Moi, personnellement, à un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit stop, je ne me bats plus pour ça. Tant pis, on va voir, on va se débrouiller autrement. Ce qui m'a permis aussi de mettre mes priorités sur d'autres choses. Bien sûr, de courir plus, mais finalement, ça s'équilibre parce que finalement, chacun a quand même la force et de résilience et de reconstruire sa vie à un moment ou un autre. Mais aujourd'hui, Claudia, vous êtes le meilleur exemple comme quoi on peut s'en sortir vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, Claudia, vous êtes consultante, coach, formatrice. Vous avez aussi votre propre entreprise de consulting. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler un peu plus? Comme ça, on donne aussi un peu d'espoir aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Oui, je peux vous en parler. Je peux vous en parler un peu plus. Et c'est vraiment venu de la séparation, même si je faisais déjà ça avant. Mais d'accord, je partage ça avec vous. Donc merci Claudia. Ce sont presque les questions pièges de la semaine dernière. C'est mon tour. Oui, si ça. Mais c'est important de dire à mes auditeurs que je ne suis pas ici en train non, du théorique. C'est pour ça que je dis. Vous êtes passé par là. Voilà, c'est pour ça que encore une fois, ce ne sont pas des conseils. En tout cas ici, c'est un échange. Mais d'abord, il y a toujours espoir. Et oui, quand on prend le temps d'abord de prendre du recul et de prendre du temps pour soi, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on met les enfants et les urgences en avant, à un moment. Moi, j'avais effectivement ce but de construire quelque chose, mais depuis des années. J'avais ce but de construire quelque chose pour moi, d'être complètement indépendante. J'avais ce but aussi de construire quelque chose à l'étranger. Et donc, pour des raisons XY, parfois volontaires, mais parfois involontaires aussi, la pression de la famille, autre, je ne l'ai jamais fait. Et puis je me suis retrouvée dans une situation quand même pas loin de ce qui était décrit en début d'émission, donc extrêmement compliqué, aussi financièrement. Et je me suis projetée, alors là je vous l'explique en quelques minutes, ça ne se fait pas qu'une baguette magique, on pourra revenir là-dessus, mais je me suis projetée dans le futur et je me suis dit, mais maintenant quel est mon but ? Le divorce était l'élément déclencheur, bien Claudia, sûr, pour votre carrière. Pas le divorce, le divorce parce que la situation compliquée dans laquelle je me suis retrouvée après, c'est une situation quand même de précarité et un enfant en jeune à élever. Et je me suis dit, voilà, pour pouvoir assurer le quotidien, parce que quand on est solo du jour au lendemain, on se retrouve avec le quotidien, mais aussi le futur de l'enfant, il va falloir construire, asseoir quelque chose. Et donc, je me suis dit, j'avais ce rêve, donc
je me suis dit, mon but, c'est quoi? C'est assurer le bien-être de mon enfant, mais sur le long terme, construire quelque chose dans lequel je vais enfin pouvoir m'épanouir complètement. Et donc, effectivement, j'ai monté ce cabinet de conseil, de formation en Belgique, mais aussi au Maroc, à Casablanca, parce que ça me tenait beaucoup à cœur. Et tout le monde m'a dit, tu es complètement folle, tu es en plein divorce, etc. Mais j'avais un but. Et donc, pas le but absolu vers lequel j'allais courir. Je me suis fait de tout petits objectifs, parfois des objectifs qui étaient me lever demain matin, je vous le dis, c'est pour ça, c'est assez long, mais de tout petits objectifs, mais je n'ai jamais laissé le but de côté, parce que je savais que c'était ça qui allait, moi, m'épanouir, mais aussi assurer un avenir financier à la famille, à mon enfant. Magnifique. Merci Claudia, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Donc moi ce que j'ai envie de dire à tous ces papas et mamans qui passent par là, ça peut être aussi un moteur pour réussir et avancer aussi professionnellement. Claudia, j'ai invité mes auditeurs et auditrices à réagir au 0488 106 800. Les SMS fusent. Bonjour, être maman solo est une charge mentale importante. Nous devons toujours en faire plus avec un devoir de réussite à tous les niveaux aux yeux de la société. Le papa ne se sent, aux yeux de la société, point. Le papa ne se sent pas impliqué pour ses enfants car il estime que ce n'est pas son rôle d'éducation. La loi doit imposer de nouvelles règles afin de faire changer les mentalités. C'était Samia. Donc elle parle probablement de son propre expérience. En aucun cas elle généralise. Alors, coucou Menel, je ne suis pas maman célibataire, Dieu merci, mais mon mari est indépendant. Je me retrouve très souvent à tout gérer seul. École, courses, ménage, repas. Pour l'instant, je me suis... donc, elle dit... Enfin, elle est, en quelque sorte, c'était Imen. Elle parle de charge mentale alors qu'elle est en couple. Pour moi, c'est encore plus difficile de se retrouver seul alors quand on est en couple que parent solo après une séparation, un divorce. Beaucoup de réactions, mais je vais devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. J'irai au bout de mes rêves. Joli message. Allez au bout de vos rêves, très chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on parle des défis de taille pour les parents solo avec Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, qui nous a aussi parlé de son expérience personnelle. J'ai eu des réactions par rapport à ce que vous avez raconté, Claudia. Bravo, vous pouvez être fière de vous. Bel exemple de résilience. Je suis aussi fière de vous, Claudia, et je vous adore. Alors, Claudia, vous voulez réagir par rapport à cet SMS que j'ai reçu. C'était Imen qui dit « Mon mari est indépendant, je me retrouve très souvent à tout gérer seul, école, courses, ménage, repas. » Et donc, elle dit que c'est une charge mentale. Oui. Claudia. C'est vrai, je vous l'ai dit au début, il n'y a pas que les divorces ou les deuils. Et en plus, on peut être isolé au sein d'un couple. Pour différentes raisons. Celle-là en est une, je vous ai dit, des départs à l'étranger pour le travail, des hospitalisations. Donc je comprends tout à fait le fait de s'apparenter à avoir les mêmes problématiques que des familles monoparentales. Iman avait dit aussi, si j'ai bien retenu, je pense que celle où en tout cas quelqu'un nous a communiqué, nous parlait de charge mentale, disait on doit tout assumer et c'est pour la société, c'est un devoir pour nous de tout assumer. Alors quand même, je voudrais réagir à ça parce que non, il ne faut pas tout assumer. Donc, méfiez-vous de ce que j'appelle les injonctions bienveillantes. Vous savez, vous allez trouver plein de gens autour de vous qui vont vous dire il faut lâcher prise, il faut faire ta vie, il faut penser à toi. Donc, toutes des choses bien gentilles qui semblent très simples, mais qui au final vont nous culpabiliser parce qu'on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire et on va tellement se focaliser là-dessus qu'on va en oublier le reste. Quant au devoir de la société, j'ai envie de dire...
on s'en fout de la société et de la pression que la société nous met. À ce moment-là, c'est entre nous, notre espace, notre vie. Et oui, si la société bien pensante et qui a facile pense qu'on doit tout assumer, et comme femme, cette fameuse charge mentale, moi j'ai envie de dire, on s'en fout de ce que les autres pensent et on fait ce qu'on peut, comme on peut, avec ce qu'on a et ce qui nous semble bien. Et on se donne le droit à l'erreur. Bien sûr, on se donne le droit à apprendre. C'est quand même ça va être une période d'apprentissage sur soi-même. Le fait de se retrouver solo, ça vous met face à... Ça renvoie vraiment à la question d'identité, quoi. Qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Là, c'est Claudia, la femme, qui parle. Ouais, ça nous met face... Ce n'est pas Claudia, la formatrice, et ça me touche énormément, Claudia. Ça nous met face à nous-mêmes, quoi. Et donc, la première personne qui a le droit d'être gentil ou qui devrait être gentil avec nous, c'est soi-même. Donc, vraiment, soyez gentil avec vous-même, parce que, oui, il y a la pression sociale, il y a les mentalités. Quelqu'un disait, j'aimerais que la loi change pour faire changer les mentalités. Moi, j'aimerais que les lois changent pour que ce soit plus facile, parce que, ne nous mentons pas, il y a des aides, mais vraiment, c'est le parcours du combattant. Mais la loi pour changer les mentalités, personnellement, je n'y crois pas. Donc, essayons de changer les mentalités. Une des façons de changer les mentalités, c'est aussi de ne pas se laisser envahir justement par la société attend de nous que. Donc peut-être que la société attend de nous que, mais en tout cas, nous, on est gentils avec nous-mêmes, on fait le mieux qu'on peut, et voilà. Magnifique. Alors, une autre réaction, 0488 106 800. Pour ma part, donc c'est Fadoua. Pour ma part, je suis maman solo, mais pour être honnête, quand je vois mon entourage, je réalise que beaucoup de mamans, même en couple, se retrouvent seules à tout gérer. On dirait que pour le papa, s'occuper de ses enfants, c'est une option. Ils le font seuls quand ils en ont envie. Alors, elle dit merci Claudia, merci beaucoup Fadoua. Fadoua, ça arrive aussi, des mamans solo vous diront la même chose, vous diront voilà, on est en garde partagée, mais le papa fait pas beaucoup. Donc encore une fois, chaque cas est individuel, mais d'expérience, et je le prends pour moi aussi, d'expérience, c'est un peu notre rôle de maman, de comme ça tout assumer, et parfois inconsciemment on donne pas vraiment non plus la place au papa. Donc, il y en a probablement qui se disent, voilà, maman, c'est tout géré, c'est moi le tant que le je fais père tout de famille. bien et que j'assume tout, pourquoi l'autre, il va faire un effort? Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut un peu voir le contexte. Je pense que c'est sauf exception extrême, mais c'est souvent, en tout cas, voilà, moi, dans les couples que je rencontre, c'est souvent la communication doit être double, quoi. Ça part souvent d'une mauvaise interprétation de ce que l'un a envie de faire, est capable de faire, voudrait assumer, et de ce que et comment l'autre s'imbrique là-dedans. Magnifique. Je répète encore, c'est encore plus difficile de se retrouver seul quand on est en couple que quand on est parent solo après un divorce ou une séparation ou un décès. Encore beaucoup de questions, beaucoup de réactions aussi sur Instagram. Mais si vous permettez, Claudia, je vais devoir prendre une courte page publicitaire, juste la pub. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Aujourd'hui, Claudia n'est pas seulement ici autant que spécialiste du bien-être au travail, ni coach aussi, vous êtes aussi coach personnel, coach aussi en entreprise, mais aussi la femme Claudia, qui est aussi passée par cette expérience maman solo. Je vous invite à réagir par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800 si vous voulez nous raconter. Et je suis toujours dans l'expérience. C'est pas que je passe un appel, mais je suis toujours. Vous êtes why not aussi, Claudia. Vous êtes célibataire, je suis célibataire. On peut profiter de la radio pour trouver un partenaire. Alors, Claude, c'était pour rire, j'espère.
Alors, Claudia, donc réaction sur Instagram. Je ne sais pas si je peux citer le prénom ou non. Donc, en attendant, moi aussi, je suis sans emploi et sans aucun revenu. Depuis que le ministre a décidé de retirer les revenus de remplacement aux cohabitants et du fait que j'ai 4 enfants avec un enfant handicapé qui a des horaires très stricts, je ne sais pas travailler. Ici, il y a rarement un temps partiel qui s'équilibre avec ma vie privée. Qu'est-ce qu'on peut lui suggérer, Claudia? Je n'ai pas de solution toute faite. Ce qui est exact, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Un équilibre, et ça va passer. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long ici. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être discuté peut-être dans un accompagnement. Mais l'idée de faire un équilibre, ça demande aussi de pouvoir poser ses priorités. L'idée de poser ses priorités, ça demande aussi de faire la différence entre, comme je l'ai dit, ce qui est urgent et ce qui est important pour soi, vraiment. Donc, il y a d'abord un travail sur soi, prendre le recul, faire un travail sur soi, parce que je suis plus que convaincue qu'il y a toujours des solutions. Je ne dis pas que c'est facile. À nouveau, je prends mon cas. Je vous ai dit, j'ai ouvert... mon objectif, c'était d'aller à l'étranger. Bon, j'étais maman solo. Moi, j'avais pas d'entourage pour ma fille. Donc, j'ai dû me créer mes propres solutions. Vraiment, j'ai dû faire ce travail sur moi et me dire, si c'est ça mon but, et là, je reprends, si mon but est vraiment de travailler et de trouver un travail dans lequel je peux m'épanouir, même peut-être à la maison, même peut-être comme indépendante, peu importe, mais de savoir qu'est-ce qui va faire qu'on va dire, voilà, c'est cette situation-là, comme femme, ici dans ce cas-ci, que j'ai envie de vivre. Et puis, petit à petit, en faisant ce travail sur important, urgent, quelles sont les pistes, etc., on va débloquer des solutions. Parce que des solutions, il y en a toujours. Merci Claudia. Alors, Claudia, permettez-moi de faire une parenthèse. Oui. Alors, vous n'êtes pas seulement la preuve comme quoi on peut s'en sortir et on peut être femme entrepreneur après une séparation ou un divorce, mais aussi la preuve et comme quoi on peut aussi réussir l'éducation de nos enfants. Je connais un peu votre fille. Elle est équilibrée. C'est une fille magnifique, épanouie. Elle va être contente. Elle va être, mais je le sais, Claudia, et je tiens aussi à le dire. Donc, parce que souvent, quand on parle de divorce, on parle de difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais elle a 13 ans, elle passe un test à l'heure à l'heure où l'on parle à l'école. Voilà, un grand travail qu'elle a fait sur l'intelligence artificielle. Moi aussi, je fais une parenthèse, je pense à elle. Je pense aussi à toi. Alors, Claudia, un SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Merci encore Manel et Claudia, ça me touche personnellement cette émission, vous êtes des amours, c'était Zakia. Ça parle aux gens, hein. La difficulté, la séparation, le divorce, ce n'est jamais facile. Non, c'est vraiment plein c'est une période de la vie, ce sont les défis qui commencent, les défis et la course qui commencent. Et oui, il y a vraiment de très très gros défis à affronter. Chacun les siens, mais bon, voilà, certains reviennent. On a dit courir, on a dit la précarité. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, le plus gros défi pour moi, avec le recul, je pense que ça a été de ne pas tomber dans la culpabilité et dans le doute. La culpabilité par rapport à votre fille ? Par rapport en général, oui, qu'est-ce que je vais faire pour ma fille, par rapport à, il y a cette pression autour de vous, une auditrice en parlait, il y a la pression de la société, l'entourage, je vous ai dit, même s'il peut être bienveillant, qui va vous dire mais tu vas refaire ta vie, mais tu vas y arriver, mais il faudrait que tu lâches prise. Donc c'est pour ça que parfois je mesure un peu avec l'expression à la mode de lâcher prise. C'est pas toujours si évident. Ça peut mettre une pression et de se dire mais pourquoi j'y arrive pas? Tout le monde a l'air de dire que c'est
c'est tellement simple, je n'y arrive pas, et d'avoir cette culpabilité de douter de soi-même, de douter de ses compétences. Donc ça, c'est un défi de taille, et parfois, ça demande en tout cas toujours de prendre du recul. Donc si j'ai un message à passer, c'est vraiment octroyez-vous le temps nécessaire et le recul pour penser. Chacun avec ce qui vous convient. D'accord ? Moi, ça a été une période, je vous le dis, alors c'est pas l'exemple à suivre, mais c'est pour dire que c'était celui qui me convenait. J'avais ce but, j'avais cet objectif. J'étais dans une situation financière plutôt compliquée, et malgré tout, j'ai dit je passe le pas. J'arrête le travail dans lequel j'étais et où de toute manière je sentais... C'était courageux de prendre cette décision. Avec le recul, je ne sais pas si c'était tellement courageux, parce que c'était plus courageux, je trouve, et plus compliqué pour moi de me lever le matin et de me dire, bon, par quoi je commence ? Par les enfants, par le travail, par les courses, par gérer, par les papiers pour le divorce, par la pension alimentaire. Non, je n'y arrive pas, je ne vais pas y arriver. Et en plus, j'ai ce rêve en tête que je ne pourrai jamais concrétiser, et de courir comme une fourmi ou comme, je ne sais pas, une mouche en cage toute la journée, pour au final, à la fin de la journée, me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas fait. Donc, j'ai pris le risque, effectivement, de prendre ce recul-là. Mais finalement, ça a accéléré les choses, et ça m'a semblé beaucoup plus simple par la suite. C'est pas la solution pour tout le monde, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, prendre du temps pour soi, pour s'écouter soi, avant d'écouter les autres, même si c'est bien d'être bien entouré. Je pense que c'est extrêmement important. Magnifique. Alors Claudia, on parle beaucoup de la capacité d'adaptation des adultes, mais les enfants aussi ont une capacité d'adaptation énorme. Un enfant aussi peut s'adapter à la séparation au lieu de rester entre papa et maman qui se déchirent au quotidien sous le même toit. La question est extrêmement bien posée. Merci Manel. D'abord, par rapport aux enfants aux parents qui se déchirent sous le même toit, moi je pense que oui. Je vais même aller plus loin. Je suivais un jeune homme, et je suis intimement convaincue de ça. Les enfants, c'est des éponges. Donc, on a parlé dans différentes émissions d'avoir la congruence entre ce qu'on dit et la manière dont on agit. Les enfants sont des éponges. Donc, de dire tout va bien, etc., ils sentent le stress. Là aussi, d'expérience, moi, j'ai été scotchée. Les enfants sentent le stress, même si vous leur cachez tout. Même les bébés. Oui, même les bébés. Et donc, je suivais un jeune homme qui me disait, j'ai été effondrée, ça m'empoisonne la vie, et je me sens extrêmement coupable, parce qu'en fait, c'est l'un de ses deux parents, quand il a quitté la maison, lui a dit... ses parents se sont séparés quand il a quitté la maison. Et donc, il ne comprenait pas très bien, etc. Et un de ses parents a dit la phrase mortelle, à mon sens, de dire « Oui, mais on est restés ensemble pour toi ». Ah, la culpabilité, une fois de plus. Oui. Quelle charge mentale pour l'enfant. Quelle charge mentale pour l'enfant, quoi. Et en plus, il a probablement vécu le stress, etc. C'est ce qui me racontait. Mais quelle charge mentale. D'abord, Alors qu'on ne reste pas forcément pour les enfants, Claudia. Je suis désolée, il y a toujours d'autres raisons. Alors, je vous laisse dire si c'est une excuse. Moi, je le dis, je l'assume. C'est une excuse. On ne reste jamais pour les enfants, Claudia. En tout cas, si c'est une excuse, je pense que ce n'est pas la bonne excuse. Et ne pas le dire, surtout pas le dire à l'enfant. Exactement. C'est profitable à personne. Maintenant, pour la capacité de rebondir des enfants et la résilience, bien sûr, les enfants plus que les adultes. Donc, ne croyez pas que vos enfants vont réagir, surtout quand ils sont petits comme vous. C'est aussi que... Quand on se retrouve parent solo, on est en période de stress. Et quand on est en période de stress, on n'agit pas tout à fait suivant son schéma normal. Donc, on a tendance à projeter aussi. Donc, projeter sur ses enfants, ce ne sont pas des adultes, c'est des enfants. Ils ont une capacité à se reconstruire. Il y a une croyance comme ça qui veut que le divorce, par exemple, détruit les enfants. Je prends ici l'exemple du divorce. C'est pas le divorce qui détruit les enfants. C'est la manière dont on va gérer le divorce qui va ou non détruire les enfants. Le couple aussi, la famille peut aussi détruire l'enfant quand on est Exactement. Ça reste une épreuve pour tout le monde, mais ça peut l'aider à grandir si c'est bien géré.
Donc c'est pas le fait de dire ou de croire on divorce, ça va détruire mes enfants. Non, il y a plein d'exemples d'enfants qui sont plus forts, construits. N'oubliez pas qu'on quitte, je prends ici l'exemple du divorce parce que voilà, c'est de celui-là qu'on parle le plus pour le bien-être des enfants. Quand on quitte un conjoint, on ne quitte pas ses enfants, hein. On quitte un conjoint. Effectivement, et on le voit des fois, on se sépare. Je suis désolée une fois de plus, ce n'est pas pour généraliser, mais certains hommes, Claudia, quand ils divorcent de la maman, ils divorcent aussi de leurs enfants. Oui, mais c'est un petit peu comme votre auditrice là qui disait, voilà, parfois les papas à la maison ne s'occupent pas d'eux. C'est vrai, on a tendance à laisser quand même à la maman toute l'organisation. C'est pas vrai pour tous les papas. Moi, je connais des papas qui s'impliquent beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez courant. Mais donc vraiment, gérer votre enfant, ça pour le coup, c'est un conseil que je donne. Gérez votre enfant comme un enfant. Ce que j'entends par là, c'est impliquez-le dans la discussion. Pourquoi pas? Mais c'est vous qui décidez, vous, voire même le juge. Donc tenez-les suffisamment au courant pour ne pas qu'il soit angoissé, mais gardez-lui sa place d'enfant. Vous savez le fameux au garçon, maintenant c'est toi l'homme de la maison. Alors ça semble mignon, c'est extrêmement destructeur, hein. Je veux dire, à l'âge adulte, moi je vois encore aujourd'hui des hommes à l'âge adulte qui peinent à trouver leur place dans leur propre vie parce qu'ils se sentent complètement comme étant l'homme de la famille et donc tout le monde dépend de moi. Avec le cercle vicieux que tout le monde a pris l'habitude de dépendre de ces personnes-là. Tu es l'homme de la maison, c'est aussi une phrase qu'on entend souvent. On peut le dire par bienveillance, mais comme vous dites, ça peut détruire. Ça fait un petit peu partie je parlais des injonctions bienveillantes. Bien sûr, on ne le dit pas au moment où on le dit avec une intention qui est positive, hein, mais c'est donner une place à l'enfant comme... on a tendance, je l'ai fait aussi, allez, maman est toute seule, viens, on va dormir ensemble, ou est-ce qu'il va pouvoir dormir, est-ce qu'il n'est pas stressé, parce qu'on est nous-mêmes stressés, alors peut-être que l'enfant est moins stressé que nous, dort avec maman, etc. C'est pas une place, voilà, je ne dis pas qu'il faut faire zéro et pas le faire, mais laisser à l'enfant sa place d'enfant. Magnifique. C'est un sujet qu'on va devoir continuer prochainement, Claudia, parce que je ne vous ai pas encore posé toutes mes questions. Restez connectés, très chers auditeurs, sur les réseaux sociaux. On va vous annoncer la prochaine date. J'ai envie de terminer cette émission sur ce proverbe français. La victoire est d'autant plus belle que la difficulté de surmonter est plus grande. Magnifique. Merci, Claudia. Merci à la Claudia femme et la Claudia coach que j'ai reçue aujourd'hui. Merci du fond Merci du cœur. Merci à vous, Manel, et merci aux auditeurs. Chers auditeurs, pour vos réactions. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.